Il nous reste une délibération concernant la maîtrise d'ouvrage pour la rénovation énergétique de Nelson Mandela. On approuve en fait le CRAC de la SPL OSE. Monsieur Le Bourguillot. Oui, merci. Rebonsoir. Donc, effectivement, je vais vous parler un petit peu du CRAC, toujours ce nom particulièrement bien trouvé. Donc, la commune d'Annemasse a engagé depuis plusieurs années une démarche de rénovation thermique de son patrimoine bâti. Et dans le cas présent, ce qui nous intéresse, et je vais donc écourter un peu la délibération, mais on parle de la rénovation de la maison Nelson Mandela et du centre de la petite enfance, via la SPL OSE, dont on a déjà parlé plusieurs fois. La délibération date du 30 janvier 2020, à ce sujet, qui avait donné mandat pour les travaux. C'est les objectifs de performance énergétique donc de l'opération, donc je vais rappeler, puisqu'il s'agit d'une rénovation globale performante. On vise l'atteinte du niveau BBC rénovation, avec la réduction de consommation d'électricité donc des deux entités, mais malheureusement, et je vais le dire après, il y en a une des deux qui n'a pas pu être réalisée, de 20% minimum sur la consommation, le développement d'énergie renouvelable, et puis j'ajouterai aussi le confort d'été, qui sera de plus en plus une question sur l'ensemble du bâti, et la mise en sécurité incendie, évidemment, aussi. On en a profité. Donc, le compte-rendu annuel à la collectivité, le CRAC, qui est transmis ici, présente notamment le cadre contractuel du mandat et l'état d'avancement de l'opération au 31 décembre 2023. Alors évidemment, personne ici n'ignore qu'il y a eu un sinistre survenu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, et donc que les travaux sur la deuxième partie, enfin la partie donc maison Mandela, n'ont pas pu être menés à bien. Toutefois, sur le centre de la petite enfance, ça a été le cas. Et on est sur la dernière ligne droite, puisque, et mon collègue en charge du bâtiment notamment me l'a précisé, m'a confirmé, et le bâtiment est en cours de réception. Il reste à lever des dernières réserves qui portent sur des éléments un peu de détail, qui sont les brises soleil, c'est-à-dire que ça devrait arriver à son terme et qu'on devrait donc toucher à la fin définitive du chantier sur le centre de la petite enfance. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder, parce que, si vous n'êtes pas passé devant, mais je pense que pour beaucoup c'est déjà le cas. Moi, pour ma part, je suis très satisfait du résultat, puisqu'en termes visuels, ça correspond bien à ce qui avait été proposé par la SPL. On a bien gardé l'enveloppe historique, hein, si vous voulez, le cachet qui faisait ce bâtiment, et on a bien aussi, on retrouve bien les équipements qui améliorent les performances. Petit aparté donc sur la technique, je ne vais pas tout vous dire, mais on a bien eu l'isolation des façades extérieures, et évidemment, l'isolation et la réflexion d'étanchéité de la toiture avec des panneaux qui ont été posés. Et puis, on a eu une isolation des sheds. Les sheds, c'est les parties en triangle, là, en triangle rectangle, là, qui étaient particulièrement compliquées, qui sont des vrais puits, enfin des vrais puits, qui sont des éléments qui faisaient perdre beaucoup de la chaleur, qui monte et qui s'échappait. Voilà. Donc ça a été comblé tout en gardant le puits de lumière. C'était un des éléments du dossier qu'on avait bien retenu avec ma collègue Mylène. Voilà. Le CRAC présente aussi le bilan des dépenses et des recettes, la liste de factures, l'enveloppe provisionnelle de l'opération. Alors au total, elle était de 2 452 000, mais évidemment, une partie n'est pas engagée puisque ça concerne Mandela. Et il y a toujours des discussions en cours à ce sujet, dont on espère qu'elles puissent avancer. Pour l'instant, c'est trop tôt pour se prononcer. Sur les étapes à venir, je ne reviens pas dessus, puisque je viens donc de le préciser sur les dernières levées avant réception. Donc voilà, compte rendu annuel intègre les réalisations de l'année 2022. Je ne m'étends pas plus dessus. Le dossier le précise, il y a des photos aussi dans le dossier d'ailleurs. Et vous y verrez les magnifiques panneaux posés sur le toit. Ceci étant exposé, vu le compte-rendu annuel à la collectivité établi pour l'année 2022, la même chose pour l'année 2023, il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte-rendu annuel à la collectivité, le CRAC donc, produit par la SPL OSE, dans le cadre du mandat de maîtrise d'ouvrage relatif aux travaux de rénovation énergétique de la maison Nelson Mandela, du centre d'information de la petite enfance, le dit CRAC étant arrêté à la date du 31 décembre 2023 et intégrant les informations du CRAC arrêté au 31 décembre 2022. Merci. Merci. J'ajoute simplement que dans le cadre des futurs travaux de Nelson Mandela, qui est en cours,
les besoins sont en cours d'élaboration. On va essayer d'aller le plus vite possible. Et pour aller le plus vite possible, on pourrait faire appel à ceux qui sont sur place, c'est-à-dire à la SPL et aux maîtres d'œuvre actuels qui pourraient réaliser les travaux. Ça éviterait de repasser. Tout à fait, dont on est satisfait, dont on est la qualité des travaux, on est tout à fait. Bonne satisfaction. C'est aussi parce que ça se fait très bien. C'est sans doute la solution que l'on retiendra, qui nous ferait nous faire gagner au moins 6 mois, et c'est pas rien sur les travaux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce crack? Pas de questions particulières. Est-ce qu'on le valide? Enfin, on le valide, on l'approuve. Pas d'opposition ni d'abstention. Merci.